société Atmotrack, qui est le premier réseau de surveillance de la qualité de vie environnementale en mobilité. Donc si on regarde un peu le contexte, en fait on est parti d'un constat assez simple en Chine en 2012, c'est qu'à Shanghai, pour connaître un peu ce qu'on respirait au quotidien, il y avait seulement 2 sources de mesures pour la qualité de l'air. Il y avait soit en fait le ministère qui disait que tout allait bien, soit en fait il y avait l'ambassade américaine qui avait son propre réseau de capteurs qui disait en fait que tout allait mal et que tout le monde allait mourir. Donc on s'est dit à partir de là, est-ce que c'est pas possible en fait d'avoir son propre réseau de mesures pour qu'en fait chacun puisse en fait comprendre ce qu'il respire au quotidien en bas de chez soi. Donc c'est en partant de ce constat, on a créé en fait le projet Atmotrack, qui est le premier en fait réseau de surveillance de la qualité de vie environnementale en mobilité. Donc qu'est-ce qu'on entend par qualité de vie environnementale? C'est tout ce qui va toucher en fait la santé, le bien-être des citoyens. Donc ça va être à la fois la partie qualité de l'air, c'est-à-dire en fait comprendre tout ce qui va être impactant pour notre santé, mais aussi c'est des données en fait plus d'ordre générique, comme là par exemple la température, l'humidité ou le niveau sonore. Donc toutes ces données, comment est-ce qu'on fait? On vient en fait se baser sur un réseau de microcapteurs. Donc c'est des microcapteurs qu'on vient installer sur des véhicules, du mobilier urbain, des bâtiments, et qui nous permettent en fait d'avoir cette information en tout point du territoire. Toutes ces informations sont remontées en temps réel sur nos serveurs, traitées, analysées, avant d'être restituées en fait à nos utilisateurs. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait? On vient se baser en fait sur une flotte de véhicules. Donc ça va être en fait des partenaires qu'on appelle les Atmotrackers, qui ont des flottes professionnelles et qui vont en fait équiper des microcapteurs sur le véhicule et qui vont nous permettre en fait d'avoir cette donnée de qualité de l'environnement sur tout le territoire et ce de façon continue. Et ensuite, on va avoir toute cette partie justement de remontée d'informations qui va nous permettre d'avoir un outil qui va leur permettre de comprendre à la fois les impacts de la qualité de vie environnementale sur leur activité, mais aussi l'impact de leur activité sur la santé environnementale. Donc c'est vraiment en fait comprendre les sources et les impacts de la pollution sur le territoire. Donc notre capteur en fait, qu'est-ce qu'il mesure? Il va y avoir, donc, comme je le disais tout à l'heure, toute la partie en fait qualité de l'air avec à la fois donc, tout ce qui va être en fait indice de qualité de l'air, donc avec les particules fines, à la fois aussi des gaz, donc le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, et donc en fait tous les gaz qui constituent la QI. On a aussi rajouté en fait l'ammoniac, qui est un gaz en fait qui apparaît seulement maintenant sur un peu l'impact sur la santé des citoyens et qui nous semblait intéressant de mesurer sur le territoire. Et donc après, on vient rajouter tout ce qui va être données de confort, donc température, humidité, pression barométrique, mais aussi le niveau de bruit pour comprendre un peu le bien-être des citoyens sur le territoire. Donc tous ces capteurs en fait sont fabriqués en France, donc toute notre technologie made in France. Et en fait, pour assurer la mesure en mobilité, on a déposé un brevet pour justement permettre en fait la mesure de tous ces gaz, de tous ces polluants en mobilité sur des véhicules pouvant aller jusqu'à 80 km/h. Donc en fait, ensuite, toutes ces données sont montées en temps réel sur nos serveurs avant d'être traitées, analysées, mais aussi contextualisées. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir croiser notre flux de données avec d'autres flux de données externes, donc que ce soit en fait des données open data pour les collectivités, mais aussi des données métiers pour en fait vraiment avoir un outil personnalisé pour nos clients. Et ensuite, ça va nous permettre en fait de fournir des outils de visualisation de tous ces indicateurs clés en fait qui vont constituer la ville de demain pour vraiment comprendre en fait l'impact de l'environnement sur le territoire et donc sur la santé des citoyens. Donc tout ça, ça va nous permettre en fait de mettre en évidence les sources et les impacts des pollutions. En fait, on va avoir vraiment une gestion fine de la qualité de l'air sur le territoire. Donc on ne va pas être obligé de bloquer d'un seul coup toute la ville de Paris parce qu'on a un pic de pollution. On va vraiment pouvoir avoir des politiques de micro-gestion en fait du territoire pour avoir des actions ciblées pour réduire en fait l'impact de la pollution sur certains publics cibles. Donc là, par exemple, on a tout ce qui va être en fait utilisateurs qui vont être par exemple tout ce qui va être public sensible, donc les personnes âgées, la petite enfance. On va vraiment avoir un suivi précis de ce qui se passe au niveau de ces établissements pour vraiment en fait comprendre l'impact de la pollution, de la qualité de l'environnement sur ces publics. Et donc par exemple aussi on va avoir tout ce qui va être donc bureau d'études, bureau d'environnement. Donc on travaille par exemple avec toutes les ASCA pour vraiment en fait leur fournir un outil complémentaire qui soit moins cher, donc plus facile à déployer, moins cher à maintenir, pour avoir vraiment cette donnée complémentaire sur le territoire, pour avoir justement une maîtrise plus approfondie en fait de tous ces facteurs. Donc aujourd'hui, Atmotrack, on est présent sur la France et la Chine. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de se déployer sur l'Europe et sur le reste du monde pour avoir en fait un système universel qui permette en fait à tous les citoyens de comprendre ce qu'ils respirent et d'avoir en fait des actions communes pour la qualité de l'air.
Merci.